Bonjour, alors me revoilà de retour pour vous parler de la caméra, de sport extrême. Ouais, Action Cam, c'est plus simple. C'est toujours le plus loin en français, je sais pas pourquoi. Bref, en gros, Somicon DV1212, ce que j'en pense. J'avoue que je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, surtout pas dans son utilisation d'origine, c'est-à-dire dans l'action. Pour l'instant, j'ai un petit peu juste joué avec. J'avoue que j'ai fait venir, j'ai un petit peu, ouais, je me suis un petit peu prise la tête avec la carte mémoire. Je l'ai fait venir de loin, j'ai dû attendre longtemps. Bref, ouais. Bref, il arrive des choses comme ça. Mais bon, ce que j'en pense réellement, pour le prix, je vais pas me plaindre, c'est pas trop mal. Effectivement, comparé à ce qui se fait à l'heure actuelle sur le marché, c'est un petit peu ancienne génération, mais ça fait le job de toute façon. Alors je sais pas, au moment où je vous enregistre, j'ai fait quelques petites vidéos avec. Je sais pas si je les mettrai dans cette vidéo là, ou j'attendrai juste un tout petit peu plus longtemps et que je mettrai des vidéos un petit peu plus tard filmées avec la cam en extérieur. Alors, ce que j'en pense, déjà, le gros truc, c'est que quand il arrive sorti de sa boîte, le menu il est en allemand. Il y a bien un guide d'utilisation, mais il est tellement fin, et j'avoue pour une fois, j'aurais préféré, parce que en fait, c'est un petit peu trial and error, c'est-à-dire qu'il faut appuyer plusieurs fois sur ce bouton-là pour essayer de pouvoir naviguer sur les menus. Et en fait, en regardant un petit peu le manuel d'utilisateur, parce que moi je parle pas l'allemand et je le comprends pas non plus, j'ai fini par réaliser, ça prend un petit peu de temps, mais comment je pouvais changer le menu dans la langue française, ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que bon, pour autant effectivement pour la duvet c'est très simple, mais pour aller dans les menus et naviguer dans les menus, c'est un petit peu compliqué. Ça a pas, au bout d'un moment, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, et en gros, à force d'appuyer sur le bouton enregistrer pour trouver les menus et surtout pour naviguer dans les menus, en fait, on finit par soit prendre une photo, soit enregistrer de la vidéo, ce qui est un petit peu embêtant en ce qui me concerne. Mais autrement, bon, l'image, peut-être que vous allez voir, en gros, je sais pas là, au moment où j'enregistre, je sais pas ce que je vais faire avec des images que j'ai enregistrées, je vais vous le mettre. En tout cas, ce que je voulais absolument savoir, c'est quelle était la qualité sonore avec le caisson étanche. Et en fait, on n'entend rien, c'est aussi simple que ça. Donc moi, j'avais jamais utilisé une action cam, donc je savais pas ce qu'il en était. Donc maintenant, je sais, c'est pas la peine. C'est réellement pour voilà, être dans le mouvement, enregistrer dans le mouvement, il n'y a rien de plus. Et alors, si je le fais, il faut que je trouve un moyen d'avoir le son de manière différente. Ce qui est facile quand il fait beau, mais qui pose un problème quand il commence à pleuvoir. On va dire cela comme ça. Bon, mais je ne doute pas que si j'en ai besoin, je vais trouver une solution, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, quand la caméra elle est hors de son caisson, bien sûr, ben, le son il est bon, il est pas trop mal quoi. Bon, il est là, mais bon, ça vaut peut-être pas le son que j'ai avec le DSLR, ouais, le Canon 500D, ça vaut peut-être pas le son que j'ai avec l'iPad, ça vaut peut-être pas le son que j'ai avec le Zoom Q4, mais bon, le son est là. Et même à la limite, il y a, je dirais que en mode étanche ou pas étanche, avec le boîtier ou sans le boîtier, je pense que la vraie solution, ça serait de trouver un moyen d'enregistrer le son sur un autre support. Alors encore une fois, bah, ça reste à voir. Pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. En fait, je vais jouer avec et puis après, je saurai ce qu'il en est. Mais autrement, bon, bah, pour le prix, honnêtement, on va pas pleurer. Je vais surtout pas pleurer, on va dire ça comme ça. C'était réellement une affaire, donc je regrette pas. Mais c'est vrai qu'en termes de navigation, c'est réellement ce qui me prend la tête, c'est la navigation dans le menu. C'est ouais, voilà, c'était tout. Peut-être que vous verrez les vidéos là tout de suite ou pas du tout. Autrement, je mettrai carrément en ligne une autre vidéo et je pense que vous vous rendrez compte quand j'utiliserai dans les futures vidéos, quand j'aurai en fait enregistré la vidéo avec cette action cam, parce que réellement il y a une différence même dans la qualité de l'image. Alors avec ou sans le boîtier, pour moi il y a clairement il y a une différence notoire. Et peut-être que pour moi, ça serait peut-être... alors, effectivement, il y a le zoom, l'angle de 120 degrés, ce qui est bien. Mais je pense que même le zoom Q4, je trouve que
quelque part la qualité de l'image est un petit peu mieux. Alors honnêtement, peut-être que je suis un petit peu dur avec ce petit truc parce que j'ai enregistré chez moi. C'est vrai il y avait du soleil à l'extérieur, donc il y avait pas mal de luminosité, mais je trouve que l'image elle est pas aussi terrible que ça. Bah voilà, c'était tout. Puis voilà, peut-être que vous allez voir des tests vidéo ou pas. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Alors voilà le test avec sans le caisson étanche. J'avoue que j'ai changé la vidéo que je devais faire. Déjà c'est clair, j'ai pas enregistré le même jour comme vous pouvez le voir. Et surtout, je l'ai fait exprès parce qu'en fait j'ai peu de luminosité dans la pièce où j'ai l'habitude d'enregistrer. Je me suis dit en fait j'avais enregistré dans une pièce totalement différente et je me suis dit en fait pour les abonnés, ceux qui sont intéressés, en fait, c'est mieux de voir la différence entre ce que je fais d'habitude et voilà. Donc aujourd'hui, je suis à la pièce, il y a peu de luminosité et voilà comment est la caméra. C'est les settings, ouais, les settings de défaut, si vous voyez ce que je veux dire, les spécifications, voilà, ça sorti tout droit je dirais, de la chaîne de production, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Ouais. Et puis aussi, je vais juste essayer avec vous l'autofocus, voir ce que ça donne. Je trouve que, alors je vais le découvrir une fois que j'aurai édité la vidéo, mais je trouve que, 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 que l'image est un petit peu, ouais, c'est pas, pour moi c'est pas l'une des meilleures qualités. Bon, bah voilà, c'est tout.